Bien, j'espère que tout le monde a compris. Regarde, la base propre. Vous prenez les vecteurs des bases de ces espaces propres et vous les mettez dans une seule famille. Ça va vous donner la base propre. Très bien. Maintenant, une fois que vous avez bien sûr les bases propres. C'est quoi la matrice de passage? Parce que ce qu'on a fait ici, on est passé de quoi à quoi? On est passé d'une base D, canonique, de R3, vers, pour diagonaliser la matrice, on a passé d'une autre base dans une autre base. Hein? Je vais l'écrire ici en vert, une autre base, comme ça, propre, de R3. De R3. D'accord? Donc on a changé de base. On a changé de base, donc il doit y avoir une matrice de passage. D'accord? Alors c'est quoi cette matrice de passage? La matrice de passage, c'est très facile à la déterminer. Ça va être quoi? Si vous voulez la calculer, c'est très facile. Il suffit d'exprimer les vecteurs, les nouveaux vecteurs, en fonction des anciens vecteurs. Les nouveaux vecteurs en fonction des anciens vecteurs. Alors, automatiquement, ça va, puisqu'on va les exprimer dans la base canonique, ils sont déjà là, donc c'est quoi? Ça va être directement, c'est quoi la matrice de passage? Tu prends le premier vecteur, tu le mets ici, 1, 0, 1. Tu prends le deuxième vecteur, tu le mets ici, 0, 1, 0. Tu prends le troisième vecteur, ça veut dire de la base propre, 1, 0, moins 1, tu le mets ici. C'est ça votre matrice de passage, c'est très facile. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi la matrice de passage? Il suffit juste de prendre les vecteurs de la base propre et vous les mettez dans la matrice. C'est les vecteurs, il est formé des vecteurs de la base propre. C'est ça la matrice de passage. Ça va? Donc, j'ai expliqué maintenant chose, la base propre, la matrice de passage. Donc la matrice de passage, il suffit de prendre les valeurs propres, de prendre les vecteurs de la base propre et les mettre un à côté de l'autre. Ça va? C'est bien. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai bien déterminé, c'est la fin de notre programme. C'est tout. On a essayé de couvrir le programme. C'est les questions que vous pouvez avoir. Donc, j'ai donné un très bon exemple maintenant qui contourne ou bien qui couvre toutes les questions possibles que vous pouvez avoir. De la valeur propre jusqu'à la dimension des espaces propres, jusqu'à leur dimension, jusqu'à leur base, jusqu'à la diagonalisation, jusqu'à la matrice diagonalisée, jusqu'à la base propre, jusqu'à la matrice de passage. Alors, regardez, je vais faire un schéma. Vous avez R3. Vers R3. Un schéma de ce qu'on vient de faire, mais ça c'est en général. On a une matrice A. D'accord? On a une matrice A, elle est là. Donc ici, on part de la base canonique, B, et ici, la base propre. Hein? Alors la matrice A, qui était dans P, qui est exprimée dans P, il est devenu quoi? Il est devenu une autre matrice D, la diagonalisée de A. Hein? On a fait un changement de base, on a diagonalisé la matrice A. Hein? On a diagonalisé, donc c'est une diagonalisation. Diagonalisation. D'accord? Mais c'est la même matrice, hein? La même matrice, sauf qu'elle est exprimée dans une autre base. Ça veut dire quoi? C'est le même système. Ça veut dire le système linéaire AX égale Y, résoudre ça est équivalent à résoudre DX' égale à Y'. C'est le système ne change pas. Le même système linéaire, résoudre le système linéaire ici, on revient à résoudre le système linéaire ici, mais ici la matrice devient diagonalisée, elle devient plus facile. Regardez, donc on a fait ce changement
Alors, j'ai dit l'autre jour, lorsqu'on fait un changement de base, il y a une matrice de passage. D'accord? Donc, on a passé avec une matrice de passage. Alors, l'équation, vous vous rappelez de l'équation, la formule matricielle, ou bien le théorème que j'avais donné des homomorphismes, c'est que on a toujours la relation A est égal à P-1 D fois P. D'accord? S'il vous plaît, cette relation, elle est très très importante. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une relation entre la matrice A, qui est là, et sa matrice diagonalisée, hein, avec un passage. P-1 fois P. J'ai dit l'autre jour que la matrice de passage est toujours inversible. Hein, est égale à P-1 fois P AP. Ce théorème-là, on l'a déjà démontré, s'il vous plaît. Ça a été déjà démontré. Donc, ça a été déjà démontré en général. Lorsqu'il y a un changement de base, et lorsqu'il y a aussi un changement un changement de base, et bien sûr, et des applications linéaires, hein, on change d'application linéaire, donc on ne change pas d'application linéaire, mais on change la matrice associée dans la nouvelle base, on a donné une relation. Donc, en particulier pour le cas de passage de base canonique à la base propre, des vecteurs propres. Donc, regardez, il y a une relation. Donc, bien sûr, les questions qui peuvent venir après ça, on peut vous demander, par exemple, de calculer A à la puissance M, à la puissance 10. Donc, A à la puissance M, facilement, ça va être facilement, vous mettez un M ici, parce que vous ne mettez pas le M sur le P-1 et le P, parce que ça va se simplifier. Je l'ai déjà démontré ça. D'accord? Donc, voilà, la relation, elle est très très importante, cette relation, s'il vous plaît. A égale à P-1 terraformé. D'accord? Alors, voilà pour l'application. J'ai donné un exemple d'application, mais je vais quand même généraliser la dernière partie, ça veut dire la base propre et la matrice de passage. La base propre et la matrice de passage. La base propre et la matrice de passage. Alors, on avait donné un théorème très important. On avait dit que les espaces propres forment une somme directe, donc les E lambda I forment une somme directe de l'espace total E. Et si bien sûr les multiplicités M de lambda I égale à la dimension de chaque espace propre lambda I, alors on dit que quoi? Alors, bien sûr, la matrice A est diagonalisable. Ça, c'est un théorème hein, qu'on avait démontré, est diagonalisable. Alors, si les multiplicités sont égales aux dimensions de ces espaces propres, la matrice est diagonalisable. Donc, vous cherchez, donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, la base propre. C'est quoi la base propre? Donc, la base propre, définition de la base propre. Définition de la base propre. J'espère que j'ai un stylo rouge ici. Je vais voir si j'ai un stylo rouge. Définition de la base propre. C'est quoi la définition de la base propre? Alors, je sais que chaque espace propre, au lambda I, il a une base. D'accord? Chaque espace propre, donc chaque espace propre, je l'appelle BI, qui contient, par exemple, les vecteurs V, E1, alors je l'appelle E1I, par référence à la base BI, de l'espace propre lambda I, E1I jusqu'à un certain ENI. D'accord? Un certain ENI. D'accord? Donc, quel que soit I, ça veut dire le nombre de
le nombre d'espaces propres que vous avez. Alors, la base propre de l'espace total E, ça c'est les espaces E. E lambda I. Chaque E lambda I, il a sa base. D'accord? Chaque E lambda I, il a sa base. Alors, je vais prendre toutes les bases, je vais les réunir dans une seule famille, ça nous donne la base propre totale. Donc, la base propre totale, si vous voulez, c'est la réunion des familles. On ne peut pas écrire la réunion des familles, mais ça va former de toutes les... je peux l'écrire quand même, mais c'est la réunion de toutes les bases propres I, E lambda I. D'accord? C'est la réunion de toutes les bases propres. C'est la base propre de l'espace total. C'est la réunion de toutes les... Vous prenez les vecteurs de chaque base propre et vous les mettez un à côté de l'autre. Donc vous voyez, c'est très facile. D'accord? Bien. Et maintenant, la matrice de passage, directement. La matrice de passage va donc. Alors, la matrice diagonalisée. Et la matrice diagonale, la DA, je l'avais expliqué l'autre jour, elle est formée de quoi? Vous allez l'écrire sous cette forme. Vous allez écrire sous forme de... Mettons, vous avez... Donc ici, la multiplicité, lambda 1, la première valeur propre, lambda 1, jusqu'à sa multiplicité, le nombre de multiplicités, puis après, il y a la valeur lambda 2 qui va se répéter le nombre de multiplicités, lambda 2, le nombre de multiplicités, et ainsi de suite, lambda p qui va se répéter le nombre de multiplicités de lambda p. D'accord? Donc ici vous avez le nombre, il va se répéter combien de fois? Le nombre de multiplicités m lambda i, lambda 1. Ici, le nombre de multiplicités, le nombre de la multiplicité de m lambda 2. Et ainsi de suite, il va se répéter combien de fois le nombre, la multiplicité de lambda. La multiplicité, c'est bien sûr la puissance, et ici vous avez un 0, et ici c'est un 0. Donc ici c'est la puissance, le m lambda i, c'est quoi? C'est les dimensions, bien sûr avec, il faut la condition que le m lambda i soit égal à la dimension de chaque espace lambda i, de chaque sous-espace propre lambda i. Bien sûr, avec, bien sûr, le m lambda i, c'est quoi? C'est les multiplicités. C'est quoi les multiplicités? Donc lorsque vous avez calculé le polynôme caractéristique, vous allez factoriser, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous allez trouver par exemple lambda moins lambda 1 puissance m1 fois lambda 2, etc. fois lambda moins lambda 2 fois m2 jusqu'à lambda moins lambda p fois mp. D'accord? Donc, ici c'est, vous voyez ici c'est les multiplicités. Ça c'est les multiplicités. M1 c'est la multiplicité de lambda 1, M2 c'est la multiplicité de lambda 2, MP c'est la multiplicité de lambda P. Et vous allez représenter votre matrice comme suivant. Alors je vais passer à l'autre vidéo.